Bonjour, petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Alors, Jean-Luc Reichmann avait tué un mouton pour le porter. Le maître de midi était toujours aussi souriant, mais quand il sourit trop comme ça, on voit pas ses dents. Donc voilà, au coup d'envoi, la première question. Quel est le nom de famille de Natacha, l'actrice principale de la série Femme de loi? Donc c'était Amal. Après, donc, vous aviez le sympathique David. Quel est le concept du Niksen qui vient des Pays-Bas? Donc c'était l'art de ne rien faire. Après, vous aviez Floriane qu'on peut voir qui était enceinte. Un petit bisou à son papa. Selon les recommandations... Alors franchement, les questions les plus longues comme ça me fait trop rire. Alors, selon les recommandations de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, par quoi faut-il remplacer les biscuits du goûter des enfants? Donc c'était des fruits. Ensuite, vous aviez Naël. Alors, en octobre dernier, qu'a lancé le Vatican pour inciter les jeunes à prier? Donc c'était un chapelet connecté. Pour le maître de midi, qui est dessinateur industriel, quel polygone comporte 12 côtés? Donc le dodécagone. Ensuite, en quoi l'araponga, petit oiseau d'Amazonie, est-il hors du commun? Donc c'était le plus brillant. Donc sur cette question, eh bien David est passé au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a pris Naël en duel, qui est tombé sur une question très simple, mais je pense qu'il n'a pas réfléchi. En quelle année a-t-on fêté le bicentenaire de la Révolution française? Donc 1789 plus 2 fois 100 ans égale 1989. Donc ensuite, eh bien, David, Eric et Floriane se sont retrouvés au coup par coup. Floriane est passée 2 fois à l'orange, donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Elle a eu les ovaires. Allez, le nouveau t-shirt pour les filles, game over, haha, qu'est-ce qu'il est drôle. De prendre, donc elle a pris le maître de midi en duel, donc, mais qui est tombé sur une question de bébé. Quel héros a été créé par Uderzo et Goscinny? Donc bien sûr, c'était Astérix. Bon, s'il y a peu plus facile comme question, en coup fatal, eh bien Eric et David se sont retrouvés face à face. Et puis au départ, bon, on va dire que tout se passait bien pour les deux. Donc même David commençait un petit peu à battre un petit peu le maître de midi. Puis d'un seul coup, comme par hasard, qui a écrit La confusion des sentiments en 1927, et puis après, qui est l'équivalent littéral espagnol du prénom celte dièdre. Donc franchement, avec des questions comme ça, le pauvre David ne pouvait pas aller trop loin. Donc voilà. Donc à la fin, donc il a perdu sur une question sur le chicken. Donc le t-shirt, comme c'est le salon de l'agriculture, et mon cul, c'est du poulet. Donc ça, c'est le nouveau t-shirt. Ensuite, voilà. Donc le maître de midi a été fair play. Donc voilà, bravo, t'as été fort, gna 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 gna. Ensuite, alors, par rapport au coup de maître, ça a commencé par une question de bébé. Alors là, franchement, il n'y a pas plus bébé que cette question, hein. À la fin de la comptine dodo l'enfant d'eau, l'enfant dormira bientôt. Après, ça devenait un petit peu plus difficile. Bon, pour celles et ceux qui ne connaissent pas trop la BD, dans quelle bande dessinée la famille Dubouchon tient-elle le restaurant à la bonne fourchette, donc Tom Tom et Nana? Après, c'était un petit peu plus dur. Dans quel phénomène Giotto a-t-il peint sur sa fresque l'adoration des mages? Il savait que c'était le passage d'une comète. Donc bravo. Dans une émission de télé japonaise qu'a mis Katy Perry dans sa bouche sans même les mâcher, donc c'était 7 nuggets, comme je vous ai dit que si la prod veut le faire perdre et allumer une question sur la bouffe comme ça, et voilà, donc il a perdu 1-0. Ensuite, au Tibet à Lhasa, qu'est-ce que le potala? Donc il paraît qu'il connaissait que il savait que c'était un palais. Donc voilà, donc il a quand même gagné 2000 € à partager avec la cagnotte. Par rapport à l'étoile mystérieuse, alors donc par rapport au fauteuil d'osier normalement qu'on doit voir sur la gauche, c'est parce que Elton John, donc il est pro pour le mariage gay, et donc bon voilà, donc il paraît que c'est une corbeille de cadeaux de mariage, voilà, donc bon il paraît que c'est ce truc là, donc voilà, donc normalement il paraît que c'est demain, donc d'après ce qu'on m'a dit, hein, c'est demain que qu'Eric va trouver donc l'étoile mystérieuse d'Elton John. Je suis allé faire un petit tour sur les réseaux sociaux, donc bon voilà, tout le monde est à peu près, on est tous à peu près d'accord sur un truc, hein, c'est que bon comme vous savez, lundi il y a les nouveaux enregistrements. Je pense que Eric va battre le record de Paul, et je pense que la production va tout faire pour qu'il batte le record du prisonnier.
parce que bah voilà, puisque bon bah normalement il sort de prison au mois de mars, hein, donc le mois de mars c'est bientôt. Donc voilà, et puis bah pour finir le t-shirt et mon cul c'est du poulet. Donc voilà. Alors pour celles et ceux qui critiquent le fait que je mette des t-shirts, je mets des t-shirts depuis le début de ma chaîne. Donc et puis vous n'êtes pas obligé d'acheter, donc c'est pas la peine de critiquer. Donc vous achetez ou vous achetez pas, ce n'est pas un problème. Tout ça sur le site 3millions.com. Et sinon, je souhaite une très bonne journée à tout le monde, hein, même les haters. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain. Bye bye.